dernière décision cour d'appel Washington DC a fait nous font petit bac. Et bac là qui s'allie, c'est que 2 février 2026, juge Anna Reyes prend une injonction. Et nous discuter de ça déjà, injonction, hein, c'est côté, il dit que il pas permettre que le gouvernement mette fin à TPS là dans l'immédiat pendant que la travaille sous dossier. Ça veut dire que injonction, c'est pas ton décision finale liée, son décision conservatoire, côté que le juge l'a dit que moi pas qu'à quitter et gouvernement commence à déporter moun yo pendant que m'a travaille sur dossier parce que moun yo si yo déporté yo, y a subi un préjudice irréparable. Là ça arrivé gouvernement aller dans cour d'appel Washington DC, cour d'appel confirmé injonction hein, et puis gouvernement monté dans cour suprême. Nan pas besoin rentrer dans détail parce que t'es gonti aller vini dans cour suprême. Cour suprême qui ça le fait li bail décision li le 25 juin qui s'est passé là à côté que li cassé deux dans requête yo li rejeté plutôt deux dans requête yo mais li dit que requête qui gagne pour ouais avec constitution hein, et li recevable dans tribunal yo donc il dit que requête ça la va le descendre by juge Reyes mais il pas fait ça avant le 27 le Cour suprême n'a pris décision ça te gen débat dans le milieu et légal yo aux États-Unis il y a monde qui dit que est-ce que décision TPS là tout casser injonction juge Reyes là parce que dans une très large mesure même monde qui est impliqué dans litige là il y a des moments de flou parce que c'est première fois que il y a un litige de cette nature donc le juge et Cour suprême n'a fait une décision hein. Pendant le premier jour tout le monde a dit est-ce que Cour suprême n'a pas que presse américaine n'a dit que TPS fini mais moi-même j'ai toujours dit que ce n'était pas le cas parce que pas même lire décision donc qui s'acrivait le après un jour tout le monde vient réaliser que en réalité Cour suprême n'a décision qu'elle prend li kembe litige la vivant en ce qui a trait à claim et constitutionnel là donc il pas levé injonction que juge Reyes débat là donc qui ça qui vient arriver le gouvernement ouais ça gouvernement retourne dans la Cour suprême là après le 25 les dit Cour suprême va demander pour nous balle une décision côté nous lever injonction juge Reyes là pendant que n'a fait temps pour nous retourner dossier à bail juge Reyes et Cour suprême n'a refusé faire ça les rejeter demande gouvernement le Cour suprême n'a rejeté demande gouvernement le 30 juin gouvernement allé dans cour d'appel Washington DC côté que il dit cour d'appel là que à la lumière de décision Cour suprême n'a moi demandé que nous lever injonction en d'autres termes qui ça gouvernement a demandé Cour suprême n'a pour faire c'est permettre que les commencer qu'à déporter moun yo même si le litige là a continué d'ailleurs gouvernement et juge resté by délai 10 juillet pour ni gouvernement ni équipe légale TPS là pour yo bay et yon joint status report en réalité pour yo dire position yo après et question TPS là gouvernement t'a proposé deux calendriers tout deux calendriers yo c'est que tout document a doué dans le tribunal là le 6 novembre ça veut dire que le gouvernement connaît que litige ça il peut continuer dans le tribunal donc la grande question c'est quoi c'était est-ce que pendant que litige ça a continué au moins jusqu'au 6 novembre 2026 gouvernement capable de déporter monde commencer à déporter monde TPS et auquel cas tap gen des moun k'ap getan déporté et puis le 6 novembre après le 6 novembre une décision favorable qui t'a sorti et puis moun qui déporté net donc et c'est question ça que tribunal cour d'appel d'ici à répondre là le gouvernemental côté pour dire que demandé que cour suprême n'a levé cour d'appel a levé injonction hein. Cour d'appel a dit que non il pas levé injonction parce que le gouvernement pas satisfait et charge que le te gagne fardeau que le te gagne pour prouver que les nécessaire pour que les lever injonction hein. Et puis gouvernement dit et cour d'appel a dit que et dossier a pour retourner par juge Reyes le 27 et à ce moment-là on connaît ça qu'a fait maintenant qui ça vient bail ça pas dit que quatre travail yo pral bayon extension jusqu'au 27
Matin, là, m'espérer que par le extension, mais extension a qu'à aller au-delà du 27. Parce que, et juge Reyes par le dossier à le Cour suprême d'envoyer le juge Reyes le 27, mais et c'est pas le 27 que juge Reyes obligé, même jour, à prononcer ce dossier. Donc, on pense que c'est très possible que le gouvernement ait une extension qui allait au-delà du 27 et matin là. Et maintenant, et qui s'acrivait? Est-ce que même côté juge Reyes recevoir dossier à deux cours suprêmes nan, et automatiquement injonction à lever, pas de monde qui connaît. Ces moments, ces périodes de flou, c'est flou, c'est qui ça peut le passer? Est-ce que une fois juge Reyes recevoir dossier à deux cours suprêmes nan, injonction à tout lever, c'est un doute solide. Est-ce que deux, le juge Reyes et recevoir dossier à la Cour suprême dans la plevée injonction, hein, pas de monde qui connaît. Trois, est-ce que juge Reyes, étant donné que équipe légale TPS la fait juge Reyes connaît que l'a réfléchi pour est-ce que l'a amendé et claim constitutionnel que le gagne, est-ce que juge Reyes a basé sur ça pour dire que il justifié que injonction est en place? Nous pas connaît non plus. Donc, nous pas obligés de tendre, premièrement, matin, pour nous voir qui ça gouvernement a fait. Est-ce que la bail est extension et qui longue extension à pied? Je pense que, il chance que l'extension a arrivé au moins jusqu'au 30. C'est pure spéculation. Et, et maintenant, deuxièmement, et matin, une fois juge Reyes et recevoir dossier à le 27, nous pas le temps pour nous voir dans quelle direction que la parler. Mais maintenant, la bouche ouvre dossier le 27, on va voir concernant l'injonction, mais les deux parties vont faire le dépôt des pièces pour statut sous question constitutionnalité au plus tard le 6 novembre. Donc, son juge par rapport à un nouveau élément dossier qui va pour le réfléchir, pour le décider, pour le statuer après 6 novembre 2026. C'est ça? Et juge Reyes, absolument, absolument. Dossier après, pendant toute période, ça. Maintenant, ça quoi l'important, c'est que c'est qui ça équipe légale TPS là pour le faire. Parce que je connais que toute semaine, ça, c'est réunion après réunion. Et si on dit juge là, en attendant que nous et venir avec version amendée et recours en constitutionnalité que nous gagnons et recours sur constitutionnalité que nous gagnons et nous demandons pour qu'Akembe maintenu injonction, hein. Est-ce que c'est ça que l'équipe là parlement des juges nous pas connaît qui ça le lier. Maintenant, ou bien est-ce que tout ou qu'arriver dans la position côté que et juge Reyes et moun yo font recours côté que yo changé complètement parce que ça nous gagne là c'est sous Equal Protection Clause là que lié parce que on dit que c'est discrimination. Est-ce que yo pral changer le côté que yo pral dit que qu'on y a fait un recours sur due process, violation due process qui tout et dans constitution, hein? Et à ce moment-là, si juge Reyes jugeait que son claim qui gagne plus de chance pour le réussir parce que injonction aux États-Unis gagne plusieurs conditions réunies qui pour réunir pour une injonction. Deux nan qui est important, c'est que premièrement, si vous pas bon injonction, vous subi un préjudice irréparable. Deuxième condition qui est plus difficile, c'est que le juge là ouais dossier il penser que c'est en faveur pour prendre une décision. Donc, avec décision Cour suprême, deuxième condition, ça n'a pas réuni, parce que Cour suprême dit que li pensait que et claim constitutionnel là qui gagne là, li pas solide, et c'est esprit au fait pour mettre l'équipe là dans mauvaise position. Et à ce moment-là, si on vient avec un autre claim qui est basé sur deux process ou bien l'autre claim constitutionnel, à ce moment-là, et juge Reyes a une opportunité pour dire que, et au regard de amendement et requête qui fait là, sous base constitution, moins sorti, et l'autre et injonction.
Moi, je comprends. Maintenant, en 2 minutes, en 3 minutes de référence, M. Julien, maintenant, nous avons une décision que le Sénat, en tout cas, que les républicains, au niveau du Sénat, avec M. Smith de Missouri, qui font sortir là, qui indique que TBS là, les provisoires et les États-Unis pas qu'à accueillir tous les migrants de la planète. Donc, il dit très clair et dans ça, c'est pour ça qu'il était rejeté et texte là, à proposition. Maintenant, est-ce que il y a d'autres options au niveau de République, de démocratie par rapport à Texas, ou bien, comme nous avons une période de budget, est-ce qu'il y a une possibilité de négociation politique? Mais dans tout aspect ça, et puis, sous dernier point, nous avons envie de un commentaire ou conseil haïtien qui, dans un moment ça, pour mettre à faire en ordre pour si, même, il a choisi option, qui c'est autre que était aux États-Unis. On t'y bête dans ça en 2-3 minutes avant de nous remercier encore une fois pour immense disponibilité au maître Julien. Ça qui passe dans le Sénat, c'est juste un exercice futile que n'est pas privé qu'un côté. Et je m'étais toujours dit ça, je même on mettait espoir sur ça pour plusieurs raisons. Premièrement, contrairement à la Chambre des députés, à le Sénat, ou pas gain et mécanisme qui est le discharge pétition, côté que au cas forcer vote là. Deuxième raison qui fait que son exercice futile que Sénat, et même si Sénat a voté sous pas un vote de 2/3 dans les deux chambres, ou a gagné un veto de Donald Trump. Troisième raison qui fait son exercice futile que lié, c'est que une année électorale, où il y a un pile républicain dans le Sénat qui voulait positionner à la présidence, plusieurs et au moins qui voulaient positionner à la présidence, et dans le contexte que nous y là aujourd'hui là, pour que yo positionné à la présidence, faut que montre que yo tough dans l'immigration. Donc, et on est en Rick Scott, par exemple, qui gagne et haïtien et dans côté social qui c'est Floride, monsieur pas jamais prend position parce que premièrement, il pas aliéner et électorat haïtien, monsieur son qui en discussion avec nous-mêmes dans la communauté à tout temps et monsieur a bon des promesses en l'air, mais monsieur pas voulait aliéner communauté et en même temps tout monsieur pas voulait aliéner base maga pour le d'abord un vote favorable. C'est ça que fait yo pour un dans Missouri qui pas gagné pour le perdre dans l'immigration, yo fait que c'est monsieur bloqué ba là, à ce moment-là monsieur protéger et l'autre républicain tant que Scott parce que y a un objectif et bagay menel dans Sénat pour vote là, c'est pas que yo pensé que l'État va réussir, c'était pour forcer républicains yo go on the record pour que ou exposer politiquement, pour affaiblir politiquement, et républicains yo viennent avec stratégie ça, côté yo cherche un qui va gagner pour vraiment avec immigration, yo fait c'est monsieur bloquer, le ça monsieur protéger l'autre républicain yo pas venir on the record pour que la communauté yo pas dit que c'est nek ça qui empêche nos gars TPS. Donc c'était purement un exercice politique et un exercice froid qui t'a fait là, il pas gain aucun avenir. Maintenant, conseil à des haïtiens sous TBS qui t'a choisi une alternative autre que les États-Unis. Bon, moi, je pense que faut mon yo et connaît qui ça a comme option. Et il y a un monde qui parle de option, c'est le TPS la fini. Par exemple, monde qui a plus de 10 ans, qui gagne un petit, un parent ou bien un épouse qui est résident ou bien américain, qui gagne plus de 10 ans, le salaire voyé dans le tribunal, il pas capable de faire cancellation of removal. Ou bien un monde qui gagne petit monde qui gagne problème, qui petit monde en bas âge, petit monde qui gagne problème santé, monde ça capable faire deferred action, mais ou gagne des monde tout malheureusement si TPS l'arrive fini qui pas bien option et moun sa yo faut que yo prenne disposition pour yo protéger non seulement petit yo si yo gen petit pour yo protéger et bien que yo gen aux États-Unis tout donc moun sa yo faut yo checker non seulement avocat immigration mais faut yo checker avocat qui là dans droit de succession et tout et estate planning pour que yo prenne des décisions et sages donc dit moun yo que pendant qu'on souhaiter que c'est le mieux qui peut arriver, il faut préparer au pire parce que nous avons un climat et politique très difficile aux États-Unis avec une administration qui, non seulement administration déjà est dans l'extrême droite, mais il y a une extrême droite qui est plus à droite que l'administration qui a balle pression, même l'administration et sorti donné qui dit mais combien de monde déporté
extrême droite là fait des Freedom of Information Act request, côté que fait des demandes et que la loi garantit pour le gouvernement prouver combien moun yo déporté. Ça veut dire que le gouvernement en bas pression de une série de secteurs qui ont financé et politiciens républicains yo. Donc en plus de comme si mauvaise foi innée de gouvernement, il y a pression ça additionnelle qui a venu dans un secteur qui est beaucoup plus radical. Ce qui n'est pas rien. En 10 secondes, bonne précision ça. Si on a un TPS, et puis on dit dans l'hypothèse que tu as dit, bon, TPS fini, tout le monde rentre la caillou. Si on a une famille, on a une résidence, et puis on a une famille petite ou bien mari qui est américain, et on va aller pour mon qui est aux États-Unis, une résidence, ça le fait, ça mon fait pour lui. Non, ça nous est la seule monde qui vraiment a sauvé mon aujourd'hui à là. Et dans la dernière minute que nous sommes là, c'est yon monde qui sont petits, yon US citizen qui peut gagner 21 ans. Ça veut dire que ou sont petits, yon US citizen, mais ou peut gagner 21 ans. US citizen, ça a sauvé là. Ou c'est mari, madame, yon US citizen, et li capable de sauver autour. Ou bien, ou c'est parents, yon US citizen, li capable de sauver. Mais dans ça, nous là, dans la dernière minute là, même yon monde qui petit US citizen, et sous gain plus de 21 ans, US citizen, ça pas être sauvé ou dans sa nuit là. Et donc, sous gain plus que 21 ans, on petit monde qui a 21 ans, en principe, des cas, et pétitionner et pour green card pour parents, c'est pas ça? Absolument. Ça m'a expliqué, c'est que y a un qui a 21 ans qui US citizen, li ka pétitionner pour parents, mais y a un parent qui ont petit monde. Yon parent qui US citizen qui ont moun qui gagne plus de 21 ans, parents ça pas ka faire rien pour tout monde ça là dans l'immédiat parce que et pétition a prend plus de 8 ans et pendant tout 8 ans ça faut tout monde légal aux États-Unis donc il est exposé à déportation.